Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Monsieur le ministre, la forêt française est en danger. Elle est confrontée à de multiples crises et défis auxquels nous devons apporter des réponses adaptées, efficaces et pérennes. Le groupe Les Indépendants a choisi d'éclairer à travers ce débat les difficultés, mais aussi les atouts de la forêt française. Monsieur le ministre, le moment est aujourd'hui opportun pour plusieurs raisons. D'une part, de nombreux rapports récents sont venus étayer nos réflexions. Je veux citer le rapport de la Cour des comptes publié en avril dernier, mais aussi celui de notre collègue Anne-Laure Cattelot. Ce travail donc de grande qualité est la base d'une stratégie réaffirmée pour notre forêt française. Je veux aussi saluer le travail mené par le groupe d'études Forêt-Bois, présidé par notre collègue Anne-Catherine Loisier. Je reprends ma respiration, excusez-moi. D'autre part, parce que le plan de relance attendu et salué par le secteur apporte 200 millions d'euros, et c'est historique, monsieur le ministre, 200 millions d'euros à la forêt au bord de l'abîme. La forêt représente 31% de notre territoire national et la 4e forêt boisée de l'Union européenne. Ses surfaces progressent depuis 1840. La forêt française est à la croisée de 3 tournants majeurs. Le premier, communément appelé tempête silencieuse, autrement dit la conséquence du changement climatique. Depuis des années, nous observons ces effets croissants. Les aléas climatiques, le développement des maladies ou encore la présence de nuisibles comme les scolites et les chenilles processionnaires sont autant de traces visibles d'une forêt victime de ces changements. La forêt est pourtant un levier essentiel pour lutter contre ce changement climatique et pour la préservation de nos ressources naturelles et de notre biodiversité. Nous devons aujourd'hui accompagner son adaptation et construire la forêt de demain. La stratégie de la transition écologique de la France doit passer par une gestion durable des forêts, par une politique renouvelée, stable, volontariste, s'inscrivant dans le long terme. Tout ceci couplé à des niveaux d'investissement et de recherche conséquents. La deuxième crise est d'ordre économique. Protéger notre forêt, c'est aussi l'entretenir, la gérer durablement et en valoriser ses atouts. Notre filière forêt-bois constitue l'une des réponses principales. Elle représente 440 000 emplois, soit 12,7% de l'effectif industriel français. Elle pèse 60 milliards d'euros d'activité, néanmoins son déficit commercial de 6,8 milliards d'euros s'accroît de manière constante. Ces chiffres sont issus du rapport de la Cour des comptes. Ils identifient les faiblesses d'une filière où les investissements sont manquants, où l'articulation insuffisante des acteurs nuit gravement à sa compétitivité, notamment entre l'amont et l'aval de la filière. La filière rencontre des problèmes dans les approvisionnements, une fragilisation de la première transformation faute de débouchés et une concurrence des marchés étrangers sur la seconde transformation, d'où l'enjeu d'un travail approfondi amont et aval. La filière bois doit jouer un rôle majeur dans le secteur du bâtiment, notamment dans la rénovation. À titre de recommandation et à l'aune du plan de relance, nous devons revaloriser et inciter davantage l'utilisation du bois, véritable levier de la stratégie bas carbone dans la construction et le bâtiment. Nous sommes d'ailleurs en attente d'une RE 220 ambitieuse en la matière. La troisième crise que je veux évoquer est sociétale. La forêt est pour beaucoup de Français un lieu de loisirs, de découverte et de bien-être. C'est aussi un milieu où l'équilibre sylvo-cynégétique est primordial. Les déséquilibres parfois observés impactent la régénération des forêts. Le dialogue permanent donc entre les forestiers et les chasseurs est donc indispensable. Mais surtout, nous voyons se développer un courant de pensée selon lequel il faudrait protéger les arbres sans les exploiter. Mettre sous cloche la forêt reviendrait à ignorer que seule une forêt durablement exploitée permet sa régénération en captant et en fixant le carbone. À la suite des auditions menées avec mon collègue Daniel Chassaing, j'aimerais vous proposer plusieurs pistes de réflexion. La première, je pense qu'une politique forestière nationale ne peut se passer d'un volet local. L'échelon régional semble d'ailleurs être le plus pertinent, car suffisamment local tout en dégageant une vision d'ensemble. À ce titre, cela pourrait être intégré dans la loi 3D
très attendu par les acteurs de la filière. Concernant l'ONF maintenant, l'ONF joue un rôle majeur. Il est pourtant indispensable de clarifier ses missions, de revoir son modèle économique, c'est essentiel, de lui donner des moyens de ses ambitions et développer un dialogue plus systématique avec le local et la filière bois. En outre, je ne suis pas favorable à la création d'une agence nationale des forêts unique qui regrouperait donc l'ONF, le CNPF et d'autres acteurs. Le problème ne se situe, à mon sens, pas là. Il faut privilégier une politique donc plus décentralisée et régionalisée. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer le rôle essentiel des élus qui participent à la gestion des forêts communales. Ils sont en première ligne dans la gestion de crise. Ils font le lien avec les propriétaires privés, avec l'ONF, avec la filière bois, avec les chasseurs. Ils doivent être les acteurs d'une territorialisation plus accrue de la stratégie forestière française. Par ailleurs, ceci pose le problème de l'information et des données. En effet, le flux d'informations entre les acteurs est d'une part importante de la réussite d'une politique forestière cohérente. La lutte efficace contre les crises repose sur l'utilisation d'outils modernes, sur l'innovation, sur la recherche, sur le développement et sur des investissements conséquents. Enfin, venons-en au plan de relance que je veux véritablement saluer, monsieur le ministre. M'inspire néanmoins 2 mises en garde. Le premier concerne la durée de 2 ans pour son déploiement. Le temps de la forêt est un temps long, particulièrement concernant le reboisement, qui requiert des plants, des graines et surtout la nécessité de faire le bon choix concernant les essences. Ma seconde mise en garde porte sur la complexité de la constitution des dossiers qui nuirait nécessairement à l'accès et donc à l'efficacité de ce plan. Pourriez-vous nous rassurer en la matière ? Ce plan de relance constitue véritablement un starter indispensable qui devra être relayé par une politique de long terme. Je soutiens d'ailleurs, comme les acteurs de la filière, le projet de création d'un fonds pour l'avenir de la forêt sur 30 ans qui devrait être doté de 300 millions d'euros. Le financement proviendrait tant des sphères privées que des sphères publiques. Pour conclure, monsieur le ministre, mes chers collègues, la forêt privée constitue donc le débat du moment. Et quel endroit plus indiqué pour en débattre que cet hémicycle sur le regard exigeant de Colbert qui considérait la forêt comme un trésor qu'il faut soigneusement conserver. Mais surtout, n'oublions jamais que la forêt est le fruit et l'œuvre du travail des hommes. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole.